Salut les petits potes. Bon, en attendant la banquette, parce que là, il va falloir que je la repose. Elle est là-bas au fond du garage. Je suis revenu de Lyon du salon du 2 roues. Et là, on termine le T3 en mode... c'est l'épisode sur la carto. J'espère qu'à la fin de cet épisode, la carto sera finie et qu'il sera passé au banc. Bref, on verra si j'y arrive. Il me reste 2-3 bricoles à faire, justement. Je vais te... Bah tiens, je te le dis tout de suite. Electro 22 turbo. Parce que là, le turbo, il est en gestion directe. T'as le petit tuyau qui va à la Westgate. Donc tu règles ta Westgate et t'as un bar tout le temps. Le problème, c'est que, en gros, s'il sort pas les chevaux au moins minimum de ce qui doit sortir, je peux pas gérer la pression turbo, faut que je retire la Westgate, que je la retente, que je la remette, ainsi de suite. L'idée, c'est de poser une Electro-Van de turbo de pilotage, comme à l'origine, sauf que moi j'avais viré tout le système pour être plus simple. Donc au final, j'en remets une. Petite Electro-Van, faut que je pose ça, que je mette 2 tuyaux entre le turbo et la Westgate, et que je le câble. Donc j'ai un fil à repasser encore pour aller au calculateur. Et tu vois, je voulais attendre le dernier moment pour pouvoir mettre le gainage. Bah au final, il va falloir que je le retire, que je passe le fil, que je le remette. Du coup, le PC, bah j'en ai pas besoin tout de suite. Il faut que je mette ça, la banquette, que je découpe pour le passage au niveau de la trappe. Au moins, on pourra se poser sur celle-ci. Petit PC, on sera bien. Un devant qui conduit, l'autre derrière qui fait la carto. Mon outil de précision. Donc ça, ce que tu vois, c'est ce qui va sur le plancher. Et moi, j'ai besoin de faire une découpe comme ça. Je vais pas m'amuser à mettre la banquette à l'intérieur, tracer, remesurer, ressortir, ainsi de suite. La planche là, elle est agrafée tout le long. Mais tu vois, c'est déjà en train de se barrer. Tu vois ce que ça coûte ces meubles là? Alors que c'est que des planches agrafées. Mais c'est badgé Westphalia. Alors t'inquiète pas, t'es toujours sur une chaîne de mécanique. Hein. On y revient, on fait un peu de menuiserie, après on revient. Parfait. Allez, on remonte la banquette. Hop. Moi je dis c'est pas mal hein. Allez vas-y accélère, hop, plus 2, on va être bien là. Et voilà mon petit faisceau terminé. Tac, ça clipse bien. J'ai mon alim, mon signal, enfin ma commande plutôt. Je vais me poser ça maintenant. Bon les choses sérieuses commencent, il y a Julien. Chef de métier, cœur de métier, la gestion, là, les PC, les machins, donc il va s'occuper de tout ça, ça ira beaucoup plus vite. On a la petite feuille, et là on va faire quelque chose qui va nous faire gagner du temps. C'est que dans le PC, là, il a déjà fait une Subaru avec le même calculateur et le même moteur. On va se servir d'un fichier de base pour déjà qu'il tourne un petit peu mieux parce qu'il tourne vraiment trop riche. Et franchement, c'est royal, le petit bureau. On est bien. Il caille un peu, c'est le soir, mais voilà, hop là. Bon, si vous travaillez bien les gars, petite bière là, il y a le décapsuleur, on voit pas avec la lumière s'il est là, hop. Pour prendre l'apéro après. Déjà qu'il démarre, là je te parle pas en train de faire des réglages là. J'essaie de démarrer. Ça démarre. Ça tourne déjà moins vite. C'est le truc qui tournait à 1600 tours avant. Ah, les valeurs de sonde là, c'est bon.
tourne pas mal là. Encore à peaufiner, c'est pas mal. On va prendre la route, ça veut dire. Non. Ça va, t'es bien, t'es installé. Impeccable. T'emmèneras des cacahuètes après. Donc là c'est bon. C'est bon. Virée nocturne. Ceux qui font de la carto comprendront. Là ce qui est bien c'est que juste le fait de rouler, Julien a lancé l'apprentissage et puis l'aide en même temps. Grâce à la lambda, il arrive à se dégrossir et il commence à rouler comme une bagnole normale là. On est bien là. On va pouvoir aller en vacances. T'as dit quoi les températures? Admission et tout là? Tempé admis 27 degrés, température d'eau 89. On est bien. Là on est déjà à 100, à 80, on est déjà à 80 là sur la route hein. Bon, on va brancher l'électrovan. Brancher l'électrovan. Là c'est pas sérieux. Il faut un peu de pression. Le changeur il est bien frais. Ça bouge pas. Il tourne bien là. Nouveau branchement d'électrovan. Il n'y a pas d'électrovan. Ah oui, ça marche moins bien là. Subaru Atmo là. Ouais, c'est nul. Il y a combien là? 500 grammes. 500 grammes. Ouais, c'est nul. C'est de l'Atmo. On va brancher l'électrovan. Et Ouais. correctement ce coup-ci. Bah, dans ce cas-là, on retourne à la maison, on branche le fil. Ah ouais. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des phases de réglage que tu veux faire là? Pendant qu'on est sur la route? Là c'est en train d'enregistrer. Donc je roule normal. Oui, pas de souci. Ah, la mécanique nocturne. Ça faisait longtemps. Hein. Quand on était jeune, on aimait bien. Il y avait une fois, on raconte ou pas? Avec la carto de la Fiat. En fait, c'est une vieille cartographie, un vieux calculateur. Et, ah oui, Oh là et là. ça marchait avec un vieux PC. Et je crois même le programme il était sur disquette. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Ça marchait sous dos. Sous DOS. Sous MS-DOS. La plupart ne savent pas ce que c'est sur la chaîne, ils sont trop jeunes. Et bah, en fait, ça marchait que sur secteur 220. On pouvait pas prendre le PC portable et y aller parce que le On avait PC pas de PC portable, portable qui marchait avec. ça marchait pas avec la disquette. On n'arrivait pas à le faire fonctionner, je sais plus pourquoi. Donc on s'est quand même dit, on va mettre le PC avec l'unité centrale dans la voiture, La tour, l'écran. la tour, l'écran, la souris même. Et on va mettre un groupe électrogène dans le coffre et on va y aller comme ça, on va se faire une gestion embarquée. Heureusement on l'a pas fait, j'ai changé de carto après, de boîtier et puis c'était bon. Bon là on fait un petit peu quand même à l'arrache. Je te mets un bout de scotch là. Question de sécurité. Voilà, Ça va changer la vie ça. ça va rien du tout. Normalement on peut piloter le turbo maintenant. Ou pas. Ou pas, on verra. Ça va pas marcher. Ouais c'est bon, c'est branché. Bon allez. J'espère qu'on aura plus 500 grammes. Ah bah oui. Mais il y a un autre problème là, c'est que Julien m'a dit mais t'as pas retiré les volets dans la pipe d'admission. Et en fait il y a des volets pour moduler le flux. Et a priori je les ai pas retirés. J'ai pas pensé à ça. Donc on va déjà voir si ça fonctionne et après il va falloir que je redémonte les pipes d'admission pour retirer les volets. Ça sera l'occasion de faire un peu de mécanique encore en plus Bah pour oui. toi. On n'a pas assez fait. De toute façon c'est toujours comme ça. Quand tu fais une carto t'as toujours des trucs qui vont pas. Là, je viens de me faire engueuler par Julien. A priori l'électrovan de turbo est mal branché, on prend un bar 5. On prend plus d'un bar 5. Plus d'un bar 5. C'est peut-être un peu trop avec le turbo d'origine. Donc on retourne au garage et on regarde pourquoi j'ai mal branché le truc. En parlant de température d'admission, j'en sais rien du tout, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que je crois qu'on n'a pas renseigné. Ah bah c'est con ça. Si, AT 26. Oh c'est bien. 26 degrés en admission. Ouais. Avec les écopes là ça fonctionne. Bon, c'était mal branché. On va essayer de bien brancher maintenant.
Bon les petits potes, donc bonne petite soirée hein, quand même hier. On n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, mais ça a bien progressé. Alors déjà, tu avais vu, l'électrovan était branché à l'envers. On a fait une accel, on a pris trop de pression de turbo. En revenant, après, on s'est rendu compte qu'avec les logs, on avait pris quasiment une barre 8. Après, faut pas, c'est pas bien sur ces moteurs-là. Ceux qui connaissent un peu les Subaru savent qu'ils acceptent pas bien les grosses pressions, malgré que ça soit un petit turbo hein, qui a pas de débit. Donc rebranchement, j'ai branché en direct la Westgate au turbo. On avait 500 grammes, ça c'était logique, c'était bon. Donc on a déjà su que la Westgate était bien réglée. Après, on a recablé au niveau du calculateur pour avoir une commande d'électrovan, bien branché électrovan. On a refait notre petite map pour la commande. Et là, il est réglé à une barre 2, donc c'est tout à fait ce qu'on voulait. Température d'admission super, avec les écopes ça fonctionne bien, on est à 25 degrés, donc c'est royal. On a quand même pu commencer à le régler, même bien comme il faut, au niveau 500 grammes on a fait les phases de réglage, après on a fait une barre 2, mais je disais à Julien, ça va pas, il a pas la niaque comme il doit avoir, tu sais, on a déjà conduit des Subaru, on sait comment ça fonctionne, après c'est un moteur d'origine, mais il doit être vivant quand même. Et là je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'appui, dans les tours ça ramait quoi, malgré tout. Alors qu'il y a de la pression. Et Julien me disait, je suis obligé de l'appauvrir, c'est bizarre. Après, on a cherché, on a cogité pourquoi. On s'est dit, bah, il y a peut-être une durite débranchée quelque part ou pas assez de pression d'essence, mais tout est d'origine, donc il n'y avait pas de raison. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais ces moteurs-là, ils ont des papillons au niveau de l'admission pour les modulations de flux, au niveau des conduits. En fait, en gros, c'est ton conduit, il est tout petit pour le bas régime. Et après, il y a un volet qui s'ouvre, il devient plus gros pour laisser passer du débit pour que ça marche dans les tours. Et ce moteur-là est équipé de volets. Et les volets, je les ai complètement zappés. Ça veut dire qu'ils sont en place. Ils sont pas commandés parce que je les ai pas câblés. Et les papillons sont fermés. Ça fait comme les motos à l'époque quand elles étaient bridées 34 chevaux. Tu sais, t'avais un restricteur dans l'admission pour pas développer trop de chevaux. C'est comme si t'accélérais aussi qu'à 10%. Ça fait pareil, c'est le même résultat. Donc il va y aller, mais il aura pas de force le moteur, pas de pêche. Donc là, autant te dire que je suis très content. Il va falloir que je redépose la pipe d'admission pour retirer les volets, voir comment je peux bidouiller tout ça. Et remonter. Et j'espère que j'ai pas le circuit de refroidissement à réouvrir. Je suis content. Que j'oublie pas de câble. J'ai pas envie d'arracher de faisceau là. Ah. Capteur de phase. Voilà. Alors, je te préviens, j'ai pas triché, j'ai pas regardé. Je le retourne et puis là on va avoir la réponse. De toute façon, je vois pas pourquoi ça serait différent vu que j'ai pas retiré les trucs. Voilà, ils sont là dans le fond. Je viens de les voir, ils sont toujours là. Ah là 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 là. Bon, je démonte tout ça, je sors les cordes, ça sera plus simple. Voilà. Et voilà. Tu les vois les beaux papillons là? Oh là là. Je vais virer tout ça. Donc en fait, ça passait là, ici, par tout ce petit trou là. Enfin, c'est même pas un trou, c'est une fente, il n'y a rien. Tu vois, le papillon est fermé, ça passait juste là-haut. Et moi, je perdais tout ça et tout ce conduit là. Donc forcément, j'avais un moteur asthmatique là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner de la ventoline maintenant. Alors j'étais en train d'essayer de voir pour desserrer le cruciforme, parce que ça tient avec des vis cruciformes le volet. Parce qu'en gros c'est un axe fendu, t'as le volet qui passe à travers et il y a des vis qui viennent le maintenir. Le problème, je sais pas si tu vas voir, un petit peu comme ça, voilà. Tu as des vis dans le fond. En fait c'est la vis qui dépasse, ils l'ont maté, écrasé. Elle peut pas se desserrer. Parce qu'elle est plus large que le trou. Donc, solution. Prendre la petite pince de précision. Et voilà. Un petit volet en moins. Alors par contre, je me pose la question, est-ce que je laisse la moulure en alu là-dedans? Je ne sais pas. Je vais retirer tous les volets, je verrai après. Alors, tu te souviens du avant, hein? Ça, je t'ai montré. Il n'y a aucun passage. Ça passe juste par cette petite fente là, c'est tout. Il y a les volets. Maintenant, je vais te montrer le après. Au final, j'ai tout viré. J'ai même retiré les arêtes en alu qu'il y avait. Donc là, j'ai mis un petit coup de toilage, on va dire, avec une vis et de la toile émerie au bout de la perceuse.
ça débite bien, ça retire bien la vue. Comme j'ai pas de Dremel, c'est bête, mais c'est un truc que j'utilise pas beaucoup. Donc là, voilà. Je vais pas plus le fignoler que ça, parce que vu qu'il y a que de l'air qui passe là-dedans, il n'y a pas de mélange, on va dire, essence et air. Donc c'est pas trop gênant. Et vu le diamètre, même si c'est pas poli ou quoi, ça changera pas grand-chose. Et faut pas oublier qu'on reste sur de l'origine. Ça y est, j'ai remonté les corps sans les papillons, forcément. Hein. Donc j'ai vraiment bien gratté l'aluminium. J'ai pas non plus fignolé, parce que comme je te disais, on s'en fiche, il y a que de l'air qui passe là-dedans. Si tu veux savoir comment j'ai fait, regarde. Perceuse, vis fendue, rouleau de tôlerie au bout, et t'y vas là-dedans, et je peux te dire que ça dépote. Quand c'est usé, t'arraches une petite bande de tôlerie, genre 5 cm, et tu recommences. Et ça, c'est une technique que j'utilise depuis des années, même pour faire les conduits de culasse, des choses comme ça, et ça va très bien. Tu vois, ça par exemple, c'est un bon exemple. Quand tu fais des modifs avec un calculateur programmable, bah, tu peux remodifier tout de suite. Ça serait un calculateur d'origine, ça se trouve, voyant moteur ou des choses comme ça. Et là, en fait, j'ai laissé les axes à l'intérieur. Parce que j'ai commandé les petits bouchons, mais j'aurai ça que dans quelques jours. Donc, je remets l'axe, je pourrai le retirer sur place, mettre les bouchons. Et puis au pire, de toute façon, ça gêne pas. Ils sont pas commandés, rien du tout. Bon, ça y est, ça roule, on a remonté la bulle d'admission. Du coup, Alexis est passé. J'ai dit, vas-y, viens, on va faire un tour. Allez. Pour l'instant, je tape pas dedans, parce que les richesses, à mon avis, sont pas bonnes. Vu que maintenant, il a beaucoup d'air, on va juste mettre de l'essence. Trop de puissance, c'est la puissance de la funk. 98, s'il vous plaît. Avec plaisir. Bon, voilà, les volets sont retirés, ça fonctionne. Alexis a eu droit à sa première accélération doucement parce qu'il n'y a pas la carte de fête, donc les richesses ne sont pas bonnes. Je me suis fait satelliser. Bon, la prochaine fois, Mathieu, c'est toi qui monte dedans. Ouais. Et il sera réglé. Vas-y, je prendrai l'apéro derrière. On fera griller le chorizo sur la petite table. On va faire des... C'est une connerie ce truc, vraiment. Bah, c'est ce que tu voulais. Hein. Ouais, bah là, t'es en mode GT, quoi. La boîte, elle est super longue. Le truc, t'as vu, on était tout à l'heure sur l'autoroute allemande à 120, 130. Ouais. Ouais. En vrai 120, 130 en plus. Mais alors qu'il en restait encore pas mal derrière. On était au filet de gaz, en cinquième. Avant 120, 130, c'était à fond. Ouais. Avec 20 litres au 100 d'essence Et la musique à fond parce que tu voulais pas entendre le moteur. tout autant d'huile sur la lunette arrière. Que là, quand tu te penches en dessous, il n'y a plus un pet d'huile. Bon. Ça va. Il n'y a plus un pet d'eau, il n'y a plus rien. C'est sec, il va pouvoir rouiller maintenant. Bon, maintenant, on va boire une petite bière Allez. pour arroser s'arrose. cela. Monsieur à son bureau avec son néon. Donc là, on est en train de faire les démarrages à froid. Vu qu'il est froid, ça nous permet de faire les démarrages à froid et de peaufiner. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il va peut-être prendre une pression de turbo différente là. Allez, on va avoir une pression différente. Oh, c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre. Tu m'étonnes. Vous la posez, c'est pas grave. Pourquoi c'est faux? C'est bizarre. Ah, parce qu'il y a un gars, il a fermé les papillons. Ah, tu m'étonnes, le truc il doit respirer là maintenant avec les papillons ouverts. T'as vu que la dernière fois on avait perdu la glace du rétro? Non, À droite, il n'y a plus de glace. merde. C'est bon pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Oh, l'embrayage il patine. On va faire qu'on baisse Ouais, déjà. ouais. Et pas à fond l'accélérateur. Non, j'y vais doucement là.
Douglas, ils aiment pas. Ils se relèvent. On a fait 140 km. Sérieux? Depuis qu'il roule. Depuis tout à l'heure? Non, depuis tout à l'heure on a fait 50. T'es quand même fait chier ou... Ah, t'as juste jeté, t'as peaufiné un petit peu quoi. Bon, après c'est son métier. Hein. Ouais, bah... Merci les papillons. Hein. Oh, le truc enculé n'empêche, putain. Ah, moi je savais. En plus, je te l'ai dit. Bah oui, j'en ai eu un vague souvenir de Ouais, mémoire. je te l'avais dit. Ah ouais. Ah, mais sauf que depuis, on a dormi un petit peu. Un petit peu. Je pense qu'il drift. Je peux encore essayer. Mais tu l'as pas essayé avec de la pression. Ah, t'as combien? 900? C'est-à-dire, tu penses qu'on peut mettre combien? Un bar combien? Un bar 5? Non, un bar 5. Un bar 2? Je pense que c'est bien un bar 3. Là c'est les roues qui battent. Oh merde! Et non, on va falloir qu'on renforce tout ce qui est renforcé. Voilà, ça va. Hein. Ouais, oui, ça va bien même. Oh le con! Oh merde! Pas facile avec une seule roue qui patine. Oh le connard avec le volant! Oh le con, putain de merde! Sale con! Ça sent l'essence! Ouais, c'est peut-être sorti par le bouchon d'essence. On va faire quelque chose au niveau des suspensions. Et encore, t'as pas la sensation de derrière quand il est en train de drifter comme ça. Oui! Et devant c'est chelou Parce aussi. que moi, avec le PC. En fait, je l'ai vu avec le volant en train de faire comme. Tu sais, quand tu drifts, t'es comme ça. Lui, il était là comme ça. T'as vu comment elle est noire, tellement elle est saturée en essence? Et elle a quoi? Elle a même pas 100 km cette huile là.
271 chevaux. 262 corrigés au moteur. Non. Non Puissance moteur corrigé, 271, c'est 260. Putain, ouais, non, je me suis gouré de ligne. 235 à la roue. Oh, et puis la courbe, elle est belle. Hein. Pas de problème. Tu as très bien travaillé. Vivement un embrayage qui accroche pour pouvoir lui passer encore un peu de chevaux. Oh mince. Je suis très content. Du coup, ça vaut le coup de mettre une gestion proc sur un moteur dessous. Voilà. Et en plus, t'arrêtais pas de dire, je suis gentil, je suis gentil. Ouais. Je le réduis, je le bride, je le bride, je le bride pour que l'embrayage y tienne. Oh merde. C'est pour ça que l'embrayage ne tenait pas en fait. Oui, voilà, c'est pour ça. On a compris. Et on a pris combien en vitesse? 216? 220. 220. Bon, en gros, c'est ce qu'il prend sur la route. Alors tu vois, on était un petit peu en train de débriefer là, sur le passage au banc. Donc on est un petit peu choqué, on s'en remet pas bien. Et on s'est dit tout bêtement qu'on a fait le passage avec la porte ouverte. Et du coup... Et la porte latérale ouverte, oui, sur les copes échangeurs. Porte latérale ouverte. L'échangeur, il est là. Hein. On n'a pas chopé d'air. Donc ça se trouve, quelques petits chevaux encore à gratter en mettant la soufflerie, porte fermée, ou même tu mets un truc là-bas, un gros pulseur. Bon bref. On s'en fiche, le résultat est déjà ouf. Je peux te dire qu'en vacances, on va y arriver rapidement. Julien, je suis content. Je suis content, c'est fini. En plus, il a même fait des flammes. Il a fait des petits... Bam. Voilà les petits potes, pour moi l'aventure T3 mécaniquement parlant s'arrête là. C'est fini. Alexis va pouvoir la ramener chez lui. Moi je vais récupérer un espace de travail un peu plus conséquent pour pouvoir faire d'autres choses et un nouveau projet que tu vas découvrir dans quelques semaines. Mais en attendant, j'ai la panhard à sortir, remettre le moteur parce que j'ai un rallye le 2 avril. À l'heure où je te parle, il y a les pneus qui ont été commandés, pneus neufs, amortisseur Bilstein retardable, tout neuf, les 4, kit, frein avant, arrière, majoré et à disque, l'intérieur complet pour refaire les panneaux de porte, enfin les panneaux habitacles, hein, tout ce qui est partie, on va dire, cocooning, donc le petit plancher, les panneaux, tout va être changé, même les rideaux, je crois qu'il a prévu de les refaire. Là, on va déposer tout ce qui est système de refroidissement, toutes les durites, même le radiateur devant. Adrien Flexéo, on veut tout en neuf sur mesure. Ça va être à toi de jouer. Là. Et puis, on a aussi commandé des nouveaux rétroviseurs. Un peu moins gros, plus profilés, tu vois. Ça sera mieux. Ça va éviter que ça se rabatte en roulant. C'est un petit peu gênant. Bon, il y a un truc que je demande jamais. S'il vous plaît. Sur ce, les petits potes, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vais ranger le garage. Allez, au revoir!